on s'occupe parfois toujours du matériel, mais on s'occupe jamais de l'être humain. Lorsque dans une cage d'escalier, vous avez 80% de gens qui ont des difficultés, pour pas dire autre chose, ont des difficultés quelles qu'elles soient. Vous pensez que les 20% qui restent, elles font quoi les 20%? Les 20%, en fait, quand elles voient que dans leur cage d'escalier, il y a 80% de difficultés, la première chose qu'elles font, c'est qu'ils essaient de partir. Et en fait, on n'inverse pas. Et en plus, les élus locaux, il faut également le dire, parfois, je ne dis pas tous, mais parfois, on joue un jeu très dangereux dans l'occupation des territoires. Il y a du clientélisme. Il y a eu du clientélisme hallucinant et qui aujourd'hui, nous le payons très cher. Pourquoi? Parce que le clientélisme, plus l'abandon des territoires, etc., etc. Sous quelle forme le clientélisme? Très clairement, par exemple, sur un certain nombre de territoires, vous avez du clientélisme quasiment ethnique aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire dans des rues, en fait, vous avez le maire de la commune qui fait, même lorsque les logements ne lui appartiennent pas et que ce sont des bailleurs extérieurs, dit voilà, moi je veux que dans telle rue, ça soit telle famille, telle famille, telle famille, parce que au moins ils sont tranquilles entre eux. Mais qu'est-ce que ça... C'est-à-dire, mais alors avec une politique de discrimination, c'est-à-dire d'un côté des blacks, d'un côté des beurs, d'un autre côté des blancs. Excusez-moi, mais que font les associations antiracistes? Parce que là, ça s'appelle de la ghettoisation et de l'apartheid. Excusez-moi, Patrick. Exactement. Et c'est une montée du communautarisme, en fait, derrière, non? Qui a été poussée, et il faut également le dire, par un certain nombre d'élus locaux. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vous disent « Ah non, mais en fait, non, on s'est trompé. » Sauf que la réalité, c'est que corriger ça, le correctif nécessaire, que ce soit pour les banlieues, que ce soit pour le communautarisme, pour les effectifs, est tellement important qu'aucun président de la République, s'il n'en fait pas une cause nationale, ne pourra le réaliser.